Je m'appelle Ahmed Boukarnia. Je suis un fils de Cheikh Aroche Ibrahim Niass. Je suis son fils cadet. Donc petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. On peut retenir plein de choses. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, une opportunité de nous rappeler la vie d'un saint homme. Quelqu'un qui a dévoué toute son existence, au service de la foi, au service de l'islam, en tant que relais de la sunna et de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un grand homme, un humaniste, quelqu'un qui a non seulement servi les musulmans, mais qui a servi l'humanité toute entière. Et donc c'est une occasion pour nous de méditer, d'essayer d'inculquer les valeurs qui ont été les siennes durant toute sa vie à la jeune génération. Car lui, il disait dans un poème écrit en 1963 que je traverse les océans et les montagnes, je survole les cités et les métropoles pour donner à la nouvelle génération un modèle, pour leur offrir un modèle, pour leur montrer qu'un musulman peut être un homme de son temps tout en étant un bon musulman. Servir l'humanité, servir sa nation, servir le monde entier. Telle était l'échelle de priorité qu'il offrait à ses fils de sang, mais aussi à ses fils d'esprit, ses enfants spirituels, qui se comptent par millions dans le monde. On estime ses disciples à plus de 100 millions dans le monde. Et cela, c'est considérable pour quelqu'un qui n'a vécu que 75 ans ici-bas. C'est le fils de son père, car son père était Cheikh l'Islam en son temps. On l'appelait Cheikh l'Islam. C'est Cheikh Ibrahim lui-même qui le surnomme Cheikh l'Islam pour reprendre une appellation que ses contemporains lui donnaient. Quelqu'un qui a fait l'exégèse du Coran pendant plus de 100 fois. Quelqu'un qui a fait œuvre de militantisme contre le colonialisme, mais aussi contre les païens. Quelqu'un qui s'est efforcé de répandre la foi islamique durant les nuits noires de la colonisation. Et quelqu'un qui a consenti d'énormes efforts pour rallier les lieux saints de l'islam pendant la période noire de la colonisation. Quelqu'un qui a inculqué un grand savoir à ses enfants. Cheikh Ibrahim fait partie de ses plus jeunes enfants et vous savez que sa carrure est scintille de par le monde. C'est le premier noir africain à diriger la prière du vendredi dans la prestigieuse université d'Al-Azhar. Il fut membre fondateur de la Ligue islamique mondiale créée en 1963 en Arabie Saoudite. Il fut membre de l'Académie de recherche scientifique en Égypte. Il fut membre dans presque toutes les grandes assemblées religieuses, les grands cénacles religieux dans le Maghreb arabe, comme il fut aussi un des précurseurs, un des chantres de l'indépendance du Sénégal. En 1959, à la veille des indépendances, il écrivait qu'il y a un vent de liberté qui souffle par-delà l'Afrique. Et ce vent-là ne laissera aucun pays sans qu'il ne soit indépendant. Donc il a œuvré pour l'indépendance du Sénégal. Il disait que c'est par sa faïda que la grande oppression sera conjurée. Cette grande oppression n'est rien d'autre que la colonisation. Cheikh Ibrahim a œuvré pour que les humains soient des frères. C'est lui qui a inséré en nous le véritable principe de la fraternité islamique. Car vous savez qu'Allah dit dans le Saint-Coran qu'il nous a créés en différentes nations et tribus pour que nous puissions nous connaître. C'est par l'entregent de Cheikh Ibrahim que des Mauritaniens sont devenus des frères à des Noirs sénégalais, des Nigérians sont devenus frères et amis à des Ghanéens. On peut dire en un mot qu'il a réussi à cimenter le limon du panafricanisme. Et les politiques butent toujours à créer ce soi-disant panafricanisme. Mais Cheikh Ibrahim a réussi à l'insérer dans le cœur de ces millions d'adeptes. Il a réussi à nous allaiter avec le lait de la concorde. Comme disait un grand poète nigérian qui disait que Cheikh Ibrahim a allaité ses disciples avec le lait
de la concorde. Donc c'est une grande opportunité pour nous que de nous rassembler ici, dans son lieu de naissance, pour méditer sur sa vie, pour raviver cette flamme de fraternité et d'amour que nous partageons, quelles que soient nos nationalités, la différence de nationalité, la différence d'ethnie et de race. Car lui, il disait que lors du jugement dernier, il n'y aura plus de race et d'ethnie. C'est ce que nous dit le Saint-Coran. Mais il louait Allah, car il disait qu'il a réussi à nous faire vivre cela avant même le jour du jugement dernier. On ne connaît plus de race, on ne connaît plus d'ethnie. Nous sommes de simples serviteurs d'Allah en tant que disciples de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Et cela, c'est le véritable message coranique, le véritable message de l'islam. Je leur dirais d'essayer de lire ses écrits. Il n'y a plus d'excuses, car ces écrits sont traduits maintenant dans quasiment toutes les grandes langues européennes. Je viens même de produire aujourd'hui une traduction de l'un de ses recueils de poèmes intitulé La lumière du réel dans l'éloge de l'apôtre de la vérité. J'avais aussi traduit il y a de cela 5 ans son dernier recueil poétique intitulé La marche du cœur. Donc son ouvrage majeur, La levée des équivoques, a été traduit en anglais mais aussi en français. Donc il n'y a plus d'excuses. J'exhorte les jeunes à lire les écrits de Cheikh Ibrahim, à écouter ses cassettes. Il fait partie des seuls chefs religieux. On a des audios de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. On a même des vidéos. Donc il n'y a pas d'excuse. Si on veut vraiment étancher notre soif de connaissance à travers Cheikh Ibrahim, on dispose de moyens pour s'enquérir de sa pensée, pour connaître sa vie. Donc j'exhorte la jeunesse à essayer d'imiter, d'émuler ce grand maître, ce grand humaniste que fut Cheikh Ibrahim radiallahu anhu.